Bonjour, tu m'entends? Bonjour, oui, je vous entends. Ok, nickel. Tu vois mon écran partagé? Oui. Ok. Alors, bon, du coup, je voulais faire un quiz, mais Mhm. ça, c'est pas très fun. Mais j'ai un autre truc. Attends, je vais t'envoyer le lien dans le groupe, ok? Ok. Euh, ok. Alors, ok. Hop. Alors, je vais le faire en même temps comme ça. Je vais voir ce que tu vois. Donc, si tu cliques là-dessus, tu es sur le quiz. Oui, c'est bon. Alors, va sur jouer en solo. Et Oui. après, tu fais le mode classique. Ok, c'est bon. Après, il y a d'autres trucs, c'est un peu des jeux, mais... Alors... Bon, du coup, on n'est pas sur le même truc. Mais je veux bien que tu me dises les questions que tu as et la réponse que tu donnes. Ok. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'un agent pathogène? Ouais. Et la réponse, c'est un organisme vivant qui cause une maladie chez un hôte. Ouais. Agent pathogène, c'est ça. Ensuite. Parmi les suivants, lequel est une maladie causée par un agent pathogène bactérien? C'est la grippe, non? Non, la grippe, c'est un virus. Le virus de la grippe. Ah oui. Quand l'agent pathogène se développe dans un individu, il n'y a pas de conséquences sur celui-ci. C'est faux. C'est faux, oui. Tu as des symptômes. Comment se fait la transmission directe d'une maladie? Par un intermédiaire? Non. Un intermédiaire, ça serait transmission indirecte ou vectorielle. Hmm. Direct, c'est par contact direct. Qu'est-ce qu'un vecteur dans le contexte de la transmission vectorielle? Bah, justement. Un organisme qui transmet la maladie entre différents hôtes. Ouais, voilà, c'est ça. Quel exemple d'agent pathogène est transmis par un vecteur comme le moustique Anopheles? Le plasmodium, Ouais, et Plasmodium, c'est quoi la maladie déjà? euh, c'est le paludisme. C'est ça. Le changement climatique peut affecter la propagation de certaines maladies. Pourquoi? Parce qu'il augmente le nombre de vecteurs. Ouais, exact. S'il fait plus chaud, tu auras plus de moustiques et plus de tiques, etc. Mhm. Donc oui. Qu'est-ce qu'un traitement prophylactique? Mhm. C'est un traitement pour prévenir l'apparition d'une maladie. Ouais, la prophylaxie, c'est ça. La prévention, en gros. Quel est le rôle d'un porteur sain?
Un organisme qui transmet la maladie sans présenter de symptômes. Ouais, exact. Ok, nickel. Hmm. Alors, comment ça, mon partage d'écran est en pause? Ah, ok. Ok, bah tu peux fermer ça. Oui, Euh, du coup, ça c'est, j'avais remis les questions, mais on a répondu. Ok. Ah non, là tiens, je veux bien que tu répondes à ça. Quelle est la différence entre une endémie et une épidémie? c'est la D? Non, 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 c'est pas la D. C'est la A. Ouais, c'est la A. C'est ça, c'est ce qu'on avait dit Oui. il y a longtemps. Attends. Oui, ok, c'est la A. Alors, du coup, est-ce que tu as fait des rédactions déjà cette année, genre synthèse? Oui, j'en ai fait. Ok, donc tu te rappelles la méthode, plus Oui. ou moins. Euh, ok, on va faire un exo de synthèse avec des docs. Donc, je trouve que c'est mieux. Alors, attends, je vais te l'envoyer sur le groupe. Mm. Euh, Tu peux prendre une feuille, peut-être on va faire un brouillon. Ok. Et ça, c'est le doc. C'est bon, t'as reçu? Oui, c'est bon. Ok. Alors, du coup, donc pour la méthode, déjà, on va prendre chaque doc un par un Mm. et tu vas regarder les mots-clés. En fait, pour chaque doc, il faut trouver un point clé, en gros, parce que chaque document est différent et j'en vais parler d'une chose différente et ce sera un point clé dans la problématique. Alors, déjà, premièrement, on va analyser la problématique. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lutter efficacement contre une épidémie selon son mode de transmission. Donc, va falloir que tu parles de la lutte, de l'efficacité. L'épidémie, bon, c'est la grippe. Et genre, pourquoi c'est une épidémie aussi? Les mots-clés, épidémie, euh, les définitions, ok? Les mots qu'il faut connaître du cours. Et selon son mode de transmission. Donc, il va falloir que tu parles du mode de transmission. Forcément. Ok, alors, on va pas commencer par le doc A. On va commencer par le doc B. On va faire B, C, D, puis après A, et tu vas me dire ce que tu penses. Et pour trouver des points clés qui sont en rapport avec la problématique. Enfin, le point clé de chaque document. Bon. Ok.
Donc, euh, pour le document B, Mhm. t'en penses quoi du coup? Euh, je dois présenter ou le document? Euh, non, c'est ok, c'est un graphique. Bon, ça, je pense que c'est ok. Mais surtout, ce que j'aimerais. Genre, en fait, ça parle de quoi finalement? Euh, Bah, ça parle. Ah oui, du coup, tu peux faire une présentation du document, ça fera Hmm, bah, le sujet et tout du document. oui. Bah, du coup, c'est un graphique qui présente les données euh, sur la grippe récoltée par le réseau Sentinelle. Ouais. Euh, Et tu peux peut-être donner des indications sur les axes. C'est quoi en fonction de quoi? C'est des données sur la Ah grippe, oui, mais bah, c'est des données de taux de malades pour 100 000 habitants sur ouais. les années. Donc sur 18 ans, ou 19 ans même, il y en a. Et donc le réseau Sentinelle, c'est un réseau de surveillance. Donc en gros, c'est un réseau, réseau Sentinelle, c'est un réseau de surveillance des épidémies. Donc attends, je vais écrire ça. Donc le point clé, c'est quoi? Le réseau Sentinelle, c'est un réseau de surveillance des épidémies. Donc, qu'est-ce que ça va permettre si tu surveilles l'épidémie sur, enfin, tous les ans? Ben, tu vas mieux pouvoir la gérer. Oui. OK? Mm. Donc, en gros, ça a un rôle dans la gestion des épidémies et là, dans la gestion de, du coup, la grippe. OK, d'accord. Donc, pour le doc B, après, on pourra peut-être mettre des données précises. Bon, tiens, par exemple, si je te dis, si je te demande de donner un pourcentage pour 2011, combien il y a de personnes, enfin, c'est quoi le pourcentage de gens malades? Comment tu fais le calcul? Ok. Donc, tu regardes à 2011, c'est quoi le taux de malades? Mhm. Donc, en 2011, il y a combien de malades? Faut faire. Attends, j'ai pas encore fini le.
calcul. Ah, ok, vas-y, je te laisse. Du coup, c'est 0,5%. C'est exact. En 2011, donc tu as 500 malades pour 100 000 habitants, soit 0,5%. Voilà. Ok, c'est ça. Alors, ok, donc maintenant, on peut faire le doc C. Mhm. Euh, alors, si tu cherches les points clés, donc là, c'est gestes et mesures barrières contre la grippe. Donc, c'est une affiche de prévention, en gros, Mhm. pour les mesures de protection collective et individuelle contre la grippe. Donc, ok, doc C. On a dit quoi? Affiche Oui, de mesures de prévention. Super. Individuelle et collective contre la propagation de la grippe. Ok. Ok, d'accord. Alors, donc ça c'était facile. Document D, donc ça va parler de la vaccination. oui. Donc, si tu lis ce document-là, qu'est-ce que tu peux déduire? Parce que, ok, ils parlent de la vaccination, mais ils n'ont pas l'air très convaincus. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce document-là? Ouais, Donc, ils disent que l'efficacité du vaccin, elle est modeste. Pourquoi? Pourquoi elle est modeste? bah, parce que il y a eu une mutation du virus. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Donc, en gros, là, on te dit... euh, donc, ils font des campagnes de vaccination. Bah, chaque année, de toute façon, il y a des campagnes de vaccination contre la grippe. Donc, vaccin euh, à efficacité, on va dire, modeste à cause d'une mutation du virus, chaque année, donc. Mais, mais est-ce que ça reste quand même efficace? Oui. Donc, c'est quand même une Il mesure de protège pas prévention. entièrement, Ouais, mais il réduit la gravité des symptômes. voilà. Ok, euh, donc mesure de prévention quand même efficace en réduisant la gravité des symptômes. Ok, parfait. Alors, du coup, en fait, alors, est-ce que... Alors, attends, le document A, maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire sur le doc A? On va quand même le faire. Euh, donc là, t'as plein de données. Hum, moi, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est le mode de propagation, les symptômes, la prévalence, parce qu'on te parle d'une épidémie. Donc, quand on parle d'épidémie, c'est forcément que ça touche un grand nombre de personnes. Hmm. Euh, donc, tu as ton mode de propagation qui est multiple, finalement.
Donc, c'est quoi les modes de propagation là? Tu peux voir? T'as dit un truc, je t'ai pas entendu, je crois. J'ai dit oui, je vais voir. Ah, pardon, ça marche. Euh, du coup, c'est par voie aérienne. Ouais. Et c'est tout? Euh, Il y a aussi par contact direct entre... Ouais. Et en plus, il te dit que les épidémies sont régulières. Donc, ok. Des symptômes un peu dangereux là. Parce que pourquoi on vaccine? Parce que si ça fait des symptômes nuls, on s'en fout. Non, c'est parce que il y a beaucoup de morts. Enfin, Ouais. Ben, 4 000 à 6 000 en France en 2017 par rapport à 2 à 8 millions d'infectés. Donc bon, on pourra calculer la mortalité, mais surtout parce que dans les symptômes, tu as une complication possible de pneumonie. Donc ça, c'est bof. oui, Alors déjà, symptômes multiples et complications possibles comme des pneumonies. OK? Et puis, donc, nouveau vaccin est mis au point chaque année. OK, ça, on a vu. Donc, je veux bien. Ouais, non, ça va être chiant à calculer la mortalité. Attends, je vais voir vite fait. ok. Si tu fais, par exemple, 6 000 morts sur 6 millions d'infectés, ça fait 0,1% de morts. Je sais pas trop si ça fait beaucoup, mais bon, c'est quand même grave, quoi. La grippe, on parle toujours des morts de la grippe, hein. Oui. Donc, ok, d'accord. Alors, est-ce que quand tu regardes ça, tu as une idée de plan que tu peux faire si tu dois parler? Alors déjà, la problématique, rappelle la problématique, elle est où? Comment lutter efficacement contre une épidémie selon son mode de transmission? Qu'est-ce que tu ferais comme plan? Euh, Et déjà, quand tu commences une synthèse, tu fais une intro, on est d'accord? oui, Intro, après ton développement avec ton plan que tu as trouvé par rapport à la problématique et conclusion rapide. oui. Ok. Donc là, je dois dire des termes du cours ou pas? Euh, C'est-à-dire, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Non, enfin, je voulais voir, je voulais rien dire, mais genre, je voulais juste ça. Les termes du cours, on les a vus plus ou moins. Mais en fait, moi, je veux savoir si enfin, comment tu organiserais en gros, comment tu répondrais à cette problématique. Si tu as une idée de plan. Bah, en premier, j'aurais mis enfin, comprendre le mode de transmission. Ouais. Euh, donc, comprendre le mode de transmission. Oui. Ok. Ouais. Et dans le même. Alors, ok, vas-y. Oui, dis-moi tout ton truc. Vas-y, on va mettre grand un. Ok. Et dedans, j'aurais mis les différentes voies de transmission de l'épidémie.
Oui. Donc, donc évidemment, tu parles des différents modes de transmission. Oui. Euh, et puis peut-être l'impact sur les stratégies de lutte qui sont mises en place du coup. Oui. Donc on va mettre ça dans le même truc. OK? Donc si on parle des stratégies de lutte, on pourra inclure le document C. Oui. Donc très bien. Et ensuite, il faut peut-être parler de la vaccination du coup, Mhm. qui est aussi un moyen de lutte, comme c'est dans la problématique. Donc, bah, tu peux peut-être faire une partie entière sur la vaccination. Oui. La vaccination comme outil de lutte, euh, avec les bons et les mauvais côtés, peut-être, avec des données, des pourcentages que tu tires du... Alors, attends, je vais mettre. Donc, données du graphique, du texte. Attends, il n'y a pas de graphique pour le vaccin. Ah, bah, données du texte, juste, du coup. Euh, donc, données du texte. Alors, l'efficacité qui varie et pourquoi elle varie. Ok, bon, ça c'est donc le grand 2. Pour le grand 3, t'as pas encore parlé du document B. Donc la surveillance épidémiologique, c'est hyper important dans les maladies comme ça, infectieuses et ben, les épidémies. Et surtout pour la grippe, parce que chaque année, ils récoltent des nouvelles données pour faire un nouveau vaccin pour l'année d'après. Mhm. Donc, le réseau, donc en gros, à quoi ça sert la surveillance épidémiologique? On peut faire une partie sur la surveillance épidémiologique et euh, son rôle en gros. T'en penses quoi? Oui. Bah, Réponse rapide. Surveillance épidémiologique et réponse rapide. Ok. Et après, bah voilà, moi c'est tout. Après, il faudra faire une intro et une conclusion. mhm. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'intro si tu dois? Dans l'intro, c'est quoi déjà? Vas-y, on va mettre. Introduction, c'est présentation de l'agent pathogène, de ce dont tu vas parler, de pourquoi c'est une épidémie. Genre, tu reprends les termes de la problématique. Alors, qu'est-ce que tu mettrais dans l'intro? Euh, Bah, je présenterai le virus de la grippe. Ouais, alors en fait, tu sais quoi? On va le faire tout de suite, directement. Hop, nouvelle diapo. Voilà. Alors, donc, si tu dois faire l'intro, une présentation du virus. Ouais. Alors, vas-y, du coup, je t'écoute pour ton intro. Donc,
Euh, Attends. Euh, pour lutter contre la grippe est une maladie saisonnière Ouais, euh, transmissible par contact ou voie aérienne. ok. Alors peut-être parle aussi de l'agent pathogène, transmissible par contact ou voie aérienne. Ah oui, mais je sais pas comment l'introduire. Bah, tu peux dire la grippe est une maladie saisonnière. Avant de mettre transmissible, tu mets euh, causé par, causé par l'agent pathogène du virus, de la grippe, de l'influenza virus d'ailleurs. Hmm. Alors, c'est ça le nom? Ouais. Donc, la grippe est une maladie saisonnière causée par l'agent pathogène de l'influenza virus. Donc, ensuite, transmissible par contact direct ou voie aérienne. Et après, Hmm. tu peux parler des symptômes. Oui, du coup, qui entraîne de nombreux symptômes. Ouais. Est-ce que je dois les citer ou pas? Peut-être pas tous, mais tu peux parler du plus grave, par exemple. Bah, la pneumonie. Ouais. Elle entraîne de nombreux symptômes et peut causer des complications comme, du coup, des pneumonies. Après, il n'y a pas écrit. euh, Ouais, ok, voilà. Donc, peut entraîner des complications comme des pneumonies. Ok. Euh, oui. Alors, maintenant, quand tu vois épidémie, Je dois parler de mortalité. ouais, tu peux peut-être parler de la prévalence et de la mortalité pour montrer que c'est euh, très présent. Et Mhm. aussi, bon, là, il y a écrit, du coup, l'humain est le réservoir principal, les épidémies sont régulières. Donc, d'accord, c'est clair, quoi. Donc, voilà, si tu parles de la prévalence et de la mortalité, Mhm. Du coup, mhm. La grippe atteint... non, je sais pas si... la grippe atteint 2 à 8 millions de Français en 2017. ouais. Alors, peut-être pour introduire ça, du coup, tu peux parler du fait que c'est une épidémie. Donc, Mhm. bah, par exemple, en disant les épidémies sont régulières car, euh, car l'humain est le réservoir principal. Euh, et la transmission est rapide. Ensuite, du coup, en effet, en 2017, la grippe atteint 2 à 8 millions de Français, c'est ça? Oui, c'est ça. Dont 4 4000 à 6000 morts. Effet, ouais, entre 4 000 et 6 000 morts. Ok. Euh, Faut peut-être parler des moyens de prévention dans l'intro vite fait pour dire qu'il en existe. Bon, et que tu vas dire que tu vas analyser tout ça.
Donc, qu'est-ce que tu dirais sur les moyens de prévention? Donc, il existe des moyens de prévention, n'est-ce pas? Mhm. C'est toujours dans le doc A. Euh, Pas forcément. Bah là, tu fais l'intro, donc quand tu fais l'intro, tu es sur tous les docs. Mhm. Donc, par exemple, bien que des moyens de prévention existent, euh, le virus, alors tu parles des mutations, Oui, le virus subit des mutations régulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut avec les gestes barrières, enfin avec la prévention? S'adapter. Le virus subit des mutations régulièrement, ce qui force les populations et les autorités, par exemple, à s'adapter ou à adapter les moyens de lutte et de prévention contre le virus. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour le grand 1, ouais. Les modes de transmission. comprendre le mode de Oh. transmission et l'impact sur les stratégies de lutte. Donc, hop, je vais le remettre ici et tu vas me dire ce que je dois écrire. Hmm. Donc, tu vas utiliser quel doc là? Euh, Plutôt le doc A. Le doc A et pour la deuxième partie, parce que tu parles pas que des modes de transmission. Ouais, l'impact aussi. Donc, ouais, le doc B. Pardon. Non, pas trop, parce que le B, il te parle pas trop des gestes barrières et tout. Ah oui, donc c'est le C. Donc le doc A et le doc C. Mm. Ouais, nickel. Donc du coup, forcément, tu vas parler du mode de transmission. Mm. Du coup, c'est par contact ou par aérienne. Ok, donc on va faire une phrase. Donc, la maladie, c'est qui? Oui. La grippe. Oui, la grippe. Se transmet donc, Par voie aérienne ou voie directe. ou par contact direct entre les personnes. Entre, ouais, les personnes. Euh, donc, peut-être qu'on peut mettre un exemple. Genre, contact direct, c'est quoi? Ou attends, voie aérienne. Qu'est-ce qui se transmet dans l'air qui transmet le virus? Euh, Bah, Quand tu fais quelque chose qui transmet un virus, genre généralement quand tu es malade, tu fais quoi? éternuer, tousser, etc. Donc éternuement, tout, ok, ou par contact direct, par exemple, Serrer la main.
Voilà, serrage de main. Euh, bise. Ok. Donc, impact sur les stratégies de lutte. Donc, comment on fait pour éviter que le virus se propage dans ces cas-là? On sait que c'est par voie aérienne et par contact direct. Donc, les mesures de lutte, elles doivent viser à limiter euh, cette propagation-là. Et puis après, hop, document C, on prend des exemples. Oui. Voilà. Donc, la grippe se transmet par voie aérienne ou par contact direct. Donc, Euh, des mesures sont oui, conseillées pour éviter la propagation du virus. oui, comme par exemple, Euh, se laver les mains, tousser dans le coude, se moucher dans un mouchoir. ouais, porter un masque, Oui, rester chez porter un masque, soi, éviter le contact voilà, etc. physique. Donc, tu peux mettre plusieurs exemples, après tu dis etc. et c'est Oui. OK, ça ira. Mais quand tu fais une synthèse comme ça, surtout quand tu as des documents, il faut mettre plein d'exemples. Mm, Donc, OK. Bah voilà, ça c'est bon pour la 2, enfin pour la 1. Alors, la partie 2, ça va être vaccination comme outil de lutte. mm, Alors là, il y aura plein de choses à dire. Donc, quand tu regardes le doc D, mm. la vaccination, ok, elle te dit qu'elle n'est pas efficace à 100%. Il y a eu des essais cliniques sur 70 000 personnes. Euh, tu sais que la vaccination, c'est hyper répandu pour la grippe. Chaque année, il y a des campagnes et tout. Donc, Mm. c'est quand même une des méthodes les plus utilisées pour limiter la propagation de la grippe chaque année. Donc déjà, tu peux dire ça. Donc, la vaccination, c'est une des stratégies les plus utilisées pour limiter la propagation de la grippe. Oui, Mais c'est pas efficace à 100%. oui, Et là, hop, tu vas prendre le doc, épidémie de grippe. Donc, cependant, elle limite les symptômes. ok, oui. Donc, en effet, elle limite les symptômes et aussi un autre truc, non? Les complications Oui, et les complications liées à la maladie. Hmm. Ok. Mais elle n'est pas efficace à 100%. oui. Et là, ce serait bien que du coup, tu prennes des trucs du texte pour justifier ça. Oui, la mutation du virus. Alors déjà, cependant, la vaccination n'est pas efficace à 100% à cause de mutations. Oui, à cause de mutations Du virus. annuelles du virus, voilà. Euh,
Après, tu peux peut-être citer le texte euh, que l'efficacité du virus, elle est seulement modeste et qu'en 2017, elle était de 42%. Donc, exemple, en fait, à chaque fois que tu dis un truc, faut donner des exemples. Donc, si Oui. tu dis, euh, elle limite les symptômes, ok. Cependant, la vaccination n'est pas efficace à 100% à cause de mutations annuelles du virus. Euh, Par exemple, tu peux te dire, il a été trouvé que l'efficacité en 2017 s'élevait à seulement de 42%. Mm. Euh, voilà, ok. Donc, il est quand même crucial que euh, de cibler les gens et de faire des campagnes de vaccination parce que c'est quand même une méthode de prévention importante contre l'épidémie. Ok. Alors, donc, je vais faire une nouvelle diapo pour faire le 3 et le 4. Ah non, juste le 3. Surveillance épidémiologique et réponse rapide. Donc là, euh, le document B, parce que il faut pas l'oublier, le réseau Sentinelle, c'est hyper important de surveiller l'épidémie tous les ans et de surveiller toutes les épidémies d'ailleurs, pas que la grippe. Donc, le réseau Sentinelle, est-ce que tu penses qu'il est important dans la surveillance et le suivi de la grippe? Euh, oui. Oui, donc on peut dire ça. Donc tu vois que, alors déjà, c'est écrit, le réseau Sentinelle compile des données sur différentes maladies, réalise des cartes, machin. Ceci permet une meilleure surveillance. Donc voilà. Mm. Phrase qui veut tout dire, le réseau Sentinelle joue un rôle clé dans la surveillance et le suivi de la grippe. C'est écrit là? Oui. Euh, Comment? Donc le réseau Sentinelle joue un rôle important sur la surveillance. Comment? En récoltant des données. Mm. D'accord. En récoltant des données en temps réel. Euh, Qu'est-ce que ça peut aider, ça? Réponse rapide. Donc, dans le grand 3 on a mis surveillance épidémiologique et réponse rapide. OK, Mm. donc grâce au réseau, des cartes sont élaborées pour suivre la propagation du virus. Et donc, ça permet de réagir rapidement. Si tu vois qu'il y a plein de cas, bah, vite, faut vacciner les gens, tu vois. Mm. Donc, les données, elles permettent de réagir rapidement et de mettre en place des mesures de confinement ou de prévention. Ok, t'es d'accord? Oui. Comme par exemple pendant le Covid, hein. C'est carrément ça qui s'est passé. Ok. Bon, les parties, elles sont pas très grandes, mais c'est suffisant. Bon, là, on a tout ce qu'il faut. Oui. Et la conclusion.
Voilà, il manque que la conclusion. Alors, du coup, dans la conclusion, tu rassembles en gros tout ce que tu as dit. Hmm. Euh, voilà, donc si tu dois faire un récap, puis après, tu peux, dans la conclusion, généralement, on te dit de faire une ouverture. Bon, l'ouverture, tu peux peut-être parler d'un point de cours qui est, je crois, dans la dernière partie, Hmm. qui est sur le changement climatique. Le réchauffement climatique qui a littéralement une incidence sur toutes les maladies en ce moment, parce que plus il fait chaud et plus les virus aiment. C'est pour ça qu'ils se développent à 37 degrés dans ton corps. Donc, Oui, ok, donc dans la conclusion, tu peux dire un truc sur le changement climatique qui peut également jouer un rôle en modifiant les zones géographiques où le virus se propage et que voilà, genre à l'avenir, il faudra être plus vigilant. Donc ça peut être un truc que tu dis dans ta conclusion pour dire aussi que tu te rappelles du cours parce que tu donnes un élément de cours, ok? Donc, si tu dois faire une conclusion pour rassembler tout ce que tu as dit, comment tu ferais ça? euh, bah, je dirais que la lutte contre une épidémie dépend du mode de transmission. Ouais, tout à fait. Dépend du mode de transmission de l'agent pathogène, enfin de la maladie. Et par Euh, exemple, donc exemple de la grippe. ouais. Donc dans le cas de la grippe, euh, la lutte, c'est quoi? C'est adopter les mesures barrières, la vaccination, enfin bref, tous les outils de prévention et de lutte. Donc, donc lutter contre une épidémie comme la grippe, il faut une combinaison de stratégies adaptées au mode de transmission. Hmm. Dans le cas de la grippe, on adopte des stratégies adaptées à son mode de transmission. Donc là, tu peux mettre entre parenthèses le mode de transmission, donc contact Euh, direct oui, ou aérienne. et voie aérienne, voilà. Donc on adopte des stratégies adaptées à son mode de transmission. Deux points, c'est quoi les stratégies? Gestes barrières Hmm. et Le vaccin. vaccination. Voilà, gestes barrières et vaccination. Hum, Et ensuite, donc on parle de la surveillance épidémiologique. La surveillance épidémiologique joue un rôle dans l'adaptation des mesures de lutte. On joue également un rôle dans l'adaptation des mesures de lutte. Euh, Exemple aussi avec le Covid, quand ils ont commencé à voir que ça se propageait très vite, Hmm. direct, ils ont fermé les frontières. Donc c'est à ça que ça sert. Donc ça, c'est hyper important. Ok. Donc, qu'est-ce que tu avais vu les façons de lutter contre une maladie qui était la prophylaxie.
Donc, Hmm. avant d'attraper le virus, se protéger. Donc, prévention, euh, curative, donc soigner avec des médicaments et tout ça. Et euh, voilà, donc tu as deux façons de, en gros, guérir, enfin, si je peux dire ça comme ça. En gros, ce que j'avais trouvé comme phrase, c'était ça. Pour finir la conclusion. Donc, pour Hmm. être efficace, la lutte contre la grippe nécessite une approche préventive ou prophylactique, curative et réactive. Réactive avec le réseau Sentinelle. Bon, ok. Tu préfères les synthèses ou les études de doc? Euh, Franchement, les synthèses, C'est vrai? oui. Parce T'as que, plus de facilité? oui, je trouve. Ok. Pourquoi? Parce que les études de documents, faut plus réfléchir en soi. Je sais pas comment. Ouais, c'est vrai que si tu apprends juste ton cours, en fait, il faut faire des liens. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ok. Bon, donc en gros, tu as plus de mal sur les études de doc. Ben, prochaine fois, on fera une étude de doc. Bon, en vrai, c'était un petit peu une étude de doc aussi. Oui, il y avait les deux là. Hmm, ok. J'aimerais bien voir une fois comment tu fais une synthèse. Je sais pas si je te donne un jour un devoir de synthèse. Ou alors tu gardes tes synthèses de contrôle, genre. Oui, Peut-être que tu peux m'envoyer un exemple pour voir. d'accord. Ok. Bon, ça marche. On se voit la semaine prochaine alors? Oui, Ok. Bon dimanche. merci à vous aussi. Merci.